Le soleil en taureau, ça y est, on change un peu d'énergie et on enlève quelques planètes du bélier. Donc on a la lune qui est partie, le soleil aujourd'hui change de signe, il va vers le taureau. Ce qui nous mène dans une énergie de plus de stabilisation, plus de pensée vers un avenir plus serein, avec un peu plus de plaisir, un peu moins de précipitation, et tout le monde attend ça avec impatience. Donc on va passer chaque signe en revue pour regarder comment pour vous ça va se jouer, et si vous voulez une consultation beaucoup plus poussée en astrologie sur votre année solaire, venez en consultation astrologique. Les taureaux, c'est votre mois, donc mois d'anniversaire, vous pouvez vous offrir un petit cadeau d'anniversaire et vous offrir une consultation astrologique pour regarder comment va se passer votre année solaire, la révolution solaire. Donc, je vais vous laisser un lien en dessous de cette vidéo. Venez en consultation, ça va vous aider vraiment à construire un plan pour votre année, savoir comment ça va se passer, quelles choses faire, quelles choses ne pas faire, c'est important. J'ai énormément de clients qui reviennent tous les ans pour avoir leur révolution solaire et ça les aide énormément dans les choix et dans les prises de décision. On va commencer donc par le bélier avec le soleil en taureau. Il rentre dans votre maison d'argent et de valeurs personnelles. Donc enfin, vous allez pouvoir redéfinir ce que vous méritez vraiment, sortir du mode où vous devez vraiment tout faire et tout justifier et entrer dans le mode de stabilisation, un peu plus de penser vers le côté matériel de la vie. Peut-être avoir un budget, peut-être acheter moins mais de meilleure qualité par exemple, et travailler sur l'estime de vous-même. Travailler sur vous, travailler sur votre potentiel. C'est important, et c'est important d'être en contact effectivement avec votre image de vous-même, vous faire plus plaisir, vous acheter plus de choses, vous faire du bien en général, et c'est important en fait de travailler sur votre sécurité aussi personnelle et de vous faire un peu plus de cadeaux. C'est le moment de vous offrir des choses, c'est le moment de vous offrir des voyages de qualité, des spas de qualité, des cadeaux, ok, un peu moins dans la quantité, mais un peu plus dans la qualité, un peu plus dans la valeur. Plus le cadeau aura de la valeur, c'est la valeur que vous donnez à vous-même. Et plus vous donnez à vous-même, plus vous vous estimez, et plus quelque part, vous allez dans un nouveau niveau aussi de conscience. Donc le bélier, n'hésitez pas enfin à monter votre gabarit dans tous les points de vue. Pour le taureau, bon anniversaire, c'est votre maison 1 et on a votre identité, votre corps, votre image personnelle, donc c'est la reconnexion enfin à vous-même, une nouvelle version de vous peut être incarnée et vous pouvez enfin commencer à penser à changer quelque chose dans votre apparence, symboliquement ou vraiment. Prendre soin de votre corps, faire des massages, faire du sport, même s'il est un peu plus lent, ou ça peut être juste de la marche par exemple, ou si vous allez en promenade, vous allez en randonnée, vous allez juste vous faire plaisir à côté d'un lac. Et absolument, commencez à dire non, commencez à vraiment regarder vos projets en face, quelles sont les choses que vous acceptez pour vous-même, quelles sont les choses que vous n'acceptez pas. Il y a encore des planètes dans votre maison 12 en bélier, donc c'est normal que vous ressentez encore comme s'il y a quelque chose qui travaille sur votre inconscient, c'est normal. Saturne va être dedans 2 années, donc c'est normal que ça dure. Venez en consultation si vous avez besoin de plus d'éclairage sur ce point, mais votre mois a commencé, donc joyeux anniversaire à tous les taureaux. Pour le Gémeaux, c'est un petit peu une retraite en ce moment, puisque vous préparez à votre mois d'anniversaire et quelque chose qui doit être un peu plus calme. Votre inconscient prend le dessus, plus de sommeil, plus de repos. Je vous conseille un peu plus de lâcher votre mental, puisqu'il est tout le temps allumé. C'est peut-être le bon moment pour vous relaxer, pour vous reconnecter avec le silence, avec la nature, avec les moments où vous pouvez vraiment vous adonner
un peu plus à votre inconscient, des moments par exemple sans téléphone, où vous êtes que vous-même avec la nature, l'écriture intuitive, pourquoi pas, et écrire vos vœux, dormir davantage, c'est très 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 important tant que votre anniversaire n'a pas encore débuté, c'est un moment de préserver votre santé, de ne pas trop faire, de vous ralentir et d'attendre que les choses soient plus calmes. C'est le 12e mois avant votre anniversaire, c'est le 12e mois et le premier mois va commencer à votre anniversaire et c'est normal que vous ressentez une certaine fatigue. Venez en consultation si vous voulez connaître davantage sur cela. Pour le cancer, c'est les projets, les amitiés. Donc pour le cancer s'ouvre un petit peu une nouvelle énergie, puisque ça fait longtemps que vous avez vécu des choses en lien avec le travail, en lien avec la carrière. Ici enfin, il y a des projets qui vous font plaisir, des sorties en groupe, des visions du futur un peu plus nettes, qui mérite vraiment votre présence, comment trier votre cercle social, construire des projets à long terme, dire oui par exemple si quelqu'un vous propose des choses qui vont vous faire plaisir plus tard. C'est des connexions qu'il faut faire, c'est des connexions qui sont nourrissantes à votre âme. Donc c'est très important de vraiment rentrer en contact avec cette présence, rentrer en contact avec vous-même et peut-être enfin vous relaxer et profiter du moment présent. Le taureau pour vous c'est quand même un très bon aspect, c'est un sextile et donc un bon moment pour vraiment profiter de la vie pour les cancers. Pour le lion, c'est l'image publique et la carrière en ce moment qui va commencer à avoir beaucoup plus de sollicitations en fait que vous allez avoir de votre travail, donc il faut être constant, il faut savoir travailler, il faut savoir préserver votre réputation sociale, structurer votre travail et penser long terme, penser un peu plus matériellement pendant ce temps-là, donc le soleil est en taureau. Réfléchir sur votre image publique, combien de choses les gens demandent de vous, qu'est-ce que vous devez faire pour les autres, etc. etc. C'est un petit peu un moment de travail, mais bon, chaque chose sur son temps. Vous avez longtemps vécu en énergie 9, bon voilà, maintenant c'est un petit peu plus une énergie 10 qui est en train de se jouer. Pour la Vierge, c'est la vision. C'est le sens, c'est les expansions, c'est les voyages, c'est enfin une sortie de cette maison vide qui vous a longtemps oppressé, aller vers le sens concret de la vie, aller un peu plus vers les études par exemple, la pratique, voyager par exemple avec attention, aller là où vous serez inspiré. Ouvrir votre vision, sortir de la critique, sortir des crises, c'est la sortie de choses que vous avez longtemps vécues comme des choses difficiles, donc maintenant c'est la sortie de ces choses-là et aller vers la vision de l'avenir et peut-être un peu plus d'optimisme aussi les Vierges à partir de ce moment-là. Pour la Balance, par contre, c'est les transformations qui arrivent, c'est le lâcher le contrôle dans les liens que vous allez avoir, vous allez un peu avoir moins de possibilité de contrôler votre entourage, effectivement, et le bon moment pour explorer vos peurs par rapport à l'argent, à l'attachement que vous allez avoir, travailler votre vulnérabilité aussi, voir que vous ne pouvez pas tout contrôler, effectivement, et regarder les dépendances que vous avez. Peut-être que vous allez aussi devoir vous investir dans quelqu'un, c'est possible que quelqu'un aura besoin de vous, et en tout cas, vous allez pouvoir aussi vivre à travers toutes ces choses, le lien avec le grand argent, avec l'argent que vous dépensez pour les autres, avec l'énergie que vous dépensez pour les autres, mais tout ça dans la transformation. Donc pourquoi pas, la Balance aussi peut penser à venir en rendez-vous astrologique si vous avez besoin. Pour le Scorpion, c'est la stabilisation de votre relation, c'est pas mal, puisque pour le Scorpion, bon, la rentrée du soleil en taureau, c'est une opposition certes, mais en même temps c'est ça qui clarifie les attentes et les attentions que vous avez dans le couple. Si ça fait longtemps que vous ne savez pas où ça va, eh ben c'est le bon moment, le moment est venu pour vous de comprendre où va votre relation, de comprendre où va le sens en fait de votre vie s'ouvre ici, donc la construction de votre couple, au lieu de tester, enfin on commence à construire, enfin on commence à faire des projets. Si
Si vous allez voir, si vous voyez que les choses vont contre vos envies, peut-être qu'ils vont pas si contre que ça. Peut-être que c'est justement en travaillant ensemble que vous pouvez faire quelque chose et construire quelque chose. Sortez des jeux de pouvoir, allez dans la relation. C'est normal que l'autre a besoin d'espace, l'autre a besoin de temps, l'autre a besoin de votre investissement aussi dans le couple, donc c'est normal qu'en ce moment vous travaillez ce sujet-là. Pour le Sagittaire, c'est la discipline au quotidien qui arrive. Peut-être que vous avez besoin de perdre du poids avant l'été, peut-être que vous avez besoin de mettre en place une routine qui vous aide au quotidien. C'est peut-être le bon moment. Alimentation, par exemple, si vous avez besoin, encore une fois, d'avoir une figure mieux, celle que vous voulez, bah, peut-être que c'est l'amélioration de votre alimentation. Peut-être que c'est aller chez le médecin, faire des examens, savoir est-ce que tout va bien, faire de votre corps une priorité. C'est un mois super pour ça, tant que le soleil est en taureau, de vous occuper de vous-même, de prendre confiance en vous, en votre corps et dans vos pensées. Le corps, c'est la santé, c'est numéro 1, ensuite tout arrive après la santé. Le Capricorne, c'est enfin la créativité et les plaisirs arrivent dans votre vie, c'est le trigone à votre signe, donc c'est autoriser vous à avoir du plaisir sans culpabilité. Enfin, vous avez le droit de créer des choses. Peut-être que vous allez créer de la poterie, de l'art, des projets avec vos enfants, ou peut-être que vous avez un projet d'avoir un enfant, c'est le bon moment aussi. Flirtez avec la vie, faites ce que vous voulez. Tout ne doit pas être au travail. Parfois aussi, les hobbies et juste les occupations qui vous font plaisir, c'est assez. C'est le bon moment, c'est le bon mois pour vous relaxer et pour aller dans plus de plaisir au quotidien. C'est ce que je vous souhaite. Peut-être aller en rendez-vous galant avec votre partenaire, ça peut aussi aider à bien vivre cette période. Pour le Verseau, c'est la maison et les relations à la maison, donc la sécurité intérieure et émotionnelle qui est en train de se jouer, donc améliorer votre espace de vie, acheter plus de plantes, revenez à vous-même émotionnellement, peut-être que vous avez besoin de repos, reprendre la confiance en vous dans votre maison, créer votre vrai chez vous, qui vous plaît, qui vous donne l'image de vous-même, peut-être que c'est le bon moment de faire un petit peu de travaux, regarder dans quelles choses manquent certains éléments que vous pouvez améliorer, apporter dans votre nouvel habitat, peut-être que c'est le bon moment de déménager ou en général de vous occuper de vos proches. Et pour le Poisson, c'est un moment de communication. Il y a beaucoup de structuration de votre mental qui est en train de se faire, peut-être beaucoup d'études, de pensées. Vous écrivez vos idées, vous parlez avec beaucoup plus de clarté, vous voyez bien que vous comprenez plus. Et mon conseil, c'est d'éviter cette dispersion mentale, ne pas faire trop de choses en même temps, savoir vous calmer par rapport à votre pensée, mais sachez que c'est vraiment le bon moment si vous voulez commencer un travail en lien avec la communication, c'est le bon moment de le faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, tous les signes, et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.